bien et que vous êtes confortablement installé pour cette formation principalement réservée aux nouveaux membres, nous vous proposons donc une formule de formation qui est très importante pour toutes celles et ceux qui ont, il n'y a pas très longtemps, découvert cette opportunité, qui ont besoin de connaître véritablement quels sont les premiers pas à faire dans cette belle aventure. J'ai à mes côtés forcément quelques conférenciers qui sont également connectés. Bonsoir à vous, Dany, Yannick. J'ai également mon ami et partenaire David Alexandre qui est également connecté parce que peut-être qu'il aura besoin à un moment donné, pour différentes raisons, d'intervenir. Sinon, il va passer forcément une très bonne soirée, comme d'habitude. Mais néanmoins, sachez que tous les lundis à 21 h, nous nous retrouverons, je dis nous, ça peut être moi, ça peut être un des autres conférenciers, pour passer du temps ensemble avec les nouveaux membres de façon à pouvoir transmettre non seulement notre expérience, mais également nos astuces, nos techniques, nos stratégies, de façon à aider chaque personne qui démarre aujourd'hui cette aventure à se lancer, parce que évidemment, il y a non seulement de quoi dire, non seulement de quoi faire, et c'est vrai que lorsqu'on démarre cette opportunité, on n'a pas forcément tous les tenants, tous les aboutissants, et on ne sait peut-être pas forcément par quoi on commence et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, il est vrai que la première chose, et c'est pour ça que je viens de vous afficher ça tout de suite à l'écran, c'est qu'il faut bien comprendre que cette opportunité, Crowd1, est une opportunité qui peut véritablement améliorer le quotidien de chacun, mais qui peut drastiquement changer la vie de tout le monde. Et je fais partie de ces gens qui, il y a 14 mois, lorsque j'ai découvert cette opportunité, je n'ai pas forcément imaginé que Crowd1 pourrait m'aider à changer drastiquement ma vie, parce que je ne le voyais peut-être pas ainsi, je ne l'imaginais pas tel, et pourtant, le potentiel de cette opportunité est simple. Cette compagnie, cette opportunité est plus forte que nous tous réunis. Mais, pour le faire, pour le réaliser, on doit en être conscient, on doit l'accepter, on a surtout besoin d'avoir envie. L'envie, tout commence par l'envie. On a besoin d'avoir envie d'améliorer sa situation, de solutionner ses problèmes, de passer au-delà des difficultés, de passer au-dessus des différentes barrières qui se dressent devant nous. Et pour ça, aujourd'hui, nous pouvons nous reposer sur les différentes expériences, sur sur les résultats des gens, sur les témoignages, bien entendu, mais nous devons avant tout accepter l'idée qu'aujourd'hui, Crowd1 donne l'opportunité avant tout à quiconque de démarrer et de développer sa propre affaire. On est d'accord qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes ont besoin de travailler, ont besoin de gagner de l'argent, d'autres souhaitent passer au-dessus de ça et voudraient carrément atteindre la liberté financière. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est réel. La seule chose, c'est qu'est-ce que nous sommes nous-mêmes prêts à faire et à mettre en place pour y accéder, pour y arriver. Parce que la différence qu'il y a entre ceux qui le veulent et ceux qui le font, entre ceux qui le veulent et ceux qui le font, c'est que ceux qui l'ont fait sont passés par la case du vouloir, de l'envie. Ceux qui l'ont fait avaient envie. Mais ceux qui le font et qui n'y arrivent pas, c'est tout simplement parce que entre ces deux cases, il y a l'action. L'action qui doit être répétitive, pertinente, efficace pour arriver au résultat. On ne peut pas demain avoir des résultats, même si on a une énorme envie, même si on est prêt à vouloir manger le monde, à vouloir tout prendre. C'est impossible d'y arriver en restant tout simplement assis sur un canapé ou devant la télévision ou tout simplement à ne rien faire. On peut rêver. Ouais, tu peux vouloir réaliser
de belles choses. Mais si demain, tu ne passes pas à l'action, il n'y aura rien qui va se passer. Et donc aujourd'hui, on va parler de toutes ces différentes étapes qu'un nouveau membre doit passer pour demain devenir un membre avec des résultats. En clair, comme le dit Bob Proctor, vous n'avez pas besoin de savoir comment faire. Vous devez juste savoir que vous pouvez le faire. Et moi, quand j'ai découvert Crowd1 avec David, Dani, Yannick, parce que ce sont les conférenciers et ils sont connectés, on a tout de suite compris qu'on pouvait le faire. Grâce à la simplicité, grâce à la facilité de pouvoir développer Crowd1. Mais quand on démarre, la première erreur à ne pas faire, c'est de vouloir tenter d'aller expliquer ce business à nos contacts, à nos amis, à notre famille. Si aujourd'hui, on me transmet une information, premièrement, je ne vais pas la saisir à 100%. Dans les prochaines heures, je vais retenir que 20%. Comment est-ce qu'avec ces 20%, je peux prendre mon courage à deux mains et tenter d'aller expliquer à des gens, premièrement, quelque chose que je ne connais pas, deuxièmement, quelque chose que je ne maîtrise pas, troisièmement, je n'ai rien à montrer, je n'ai rien j'ai rien de palpable. Donc, nous ne sommes pas crédibles. Quatrièmement, si on nous pose des questions, on ne saura pas forcément y répondre. Donc, on va avoir ces 4 barrières qui vont faire qu'à un moment donné, on va forcément trébucher, forcément, on va se la ramasser, forcément, on va se griller. Et c'est pour ça que malencontreusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent démarrer ce business, ils pensent savoir faire et ils se plantent. Et ils se brillent, ils se brûlent. Et malencontreusement, derrière, eh bien, ils sont cramés, ils sont grillés. Vous savez, Crowd1, c'est un business qui est simple, qui est facile, mais il y a des étapes. Et il ne faut pas tenter de passer au-dessus ces étapes. Personnellement, malgré le fait que derrière moi, sans me vanter, sans prétention aucune, j'ai maintenant plus de 25 ans de connaissances ou d'expérience dans cette industrie. Mais j'ai tout de suite compris que ce n'était pas à moi d'aller tenter d'expliquer une nouvelle opportunité, mais c'était à mon parrain ou à sa marraine, même si eux n'avaient qu'un seul mois d'expérience dans ce business. Ils ont un mois d'avance, ils ont un mois de résultats de plus que moi, ils ont un mois de compréhension de plus que moi dans ce business. Et si je voulais tenter, parce que j'étais leur parrain dans des business précédents, de vouloir expliquer ce business malgré tout, je prenais le risque de me griller. Je prenais le risque de griller mes contacts. Alors aujourd'hui, bien entendu, il ne faut surtout pas attendre d'être prêt pour se lancer, d'attendre d'être prêt pour démarrer. Il suffit simplement de prendre les premières étapes. Et la première étape, tu peux la noter parce qu'elle est très importante, c'est d'ailleurs de répondre à une question. La question que je vais te poser, pense, réfléchis et essaye par honnêteté d'y répondre. C'est quel est le degré ou quel est ton taux d'enseignabilité? Waouh, ça veut dire beaucoup de choses. Eh bien, ça veut dire tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, à partir du moment où on t'apporte sur un plateau un concept, une opportunité qui est bien faite, qui est bien pensée, qui fonctionne toute seule, elle fonctionne sans toi et elle peut marcher pour toi si tu t'adaptes à l'opportunité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais partie des gens qui vont accepter d'apprendre, d'être sur le banc d'un écolier, de prendre un stylo, de prendre un bloc-notes et d'écrire ce qu'on va te retransmettre? Parce que tu vois, ce savoir qu'on te transmet, c'est quelque chose que nous avons acquis par l'expérience. On va transmettre ce que nous avons réalisé, ce qui nous a donné des résultats. Si tu l'écris, tu vas apprendre de cette manière. Et c'est parce que tu vas apprendre que tu vas mettre en pratique et que le résultat de cette pratique va te donner des résultats. Et c'est là que tu vas comprendre exactement qu'est-ce que tu as fait. On n'a pas besoin que tu comprennes tout de suite ce business. Non. Ça ne sert à rien de comprendre le business tout de suite.
C'est pour ça que tous les jours, nous faisons des webinaires, des présentations, un maximum de personnes, live pour tout le monde, pour que tout le monde ait sa véritable chance d'assister, de suivre, de prendre, de pratiquer et ensuite de comprendre. Prends l'exemple d'une personne qui va faire du vélo. Essayez de revenir en arrière quand vous vous êtes mis la première fois sur un vélo. Qu'est-ce qu'on a fait? La première fois, on vous a donné des roulettes. Ok, le vélo, les roulettes. Et on t'a dit quoi? Tu pédales, appuie sur le pédale, appuie sur la pédale. L'autre, les deux en même temps. Ok? On t'a pas demandé de comprendre ce qu'il faut faire. Juste, on t'a dit, tu t'assois et tu commences à pédaler. Il y a les poignées, tu te tiens au poignet et au cas où tu as des freins, tu appuies sur les freins. Stop! Et comment ça s'est passé? Tu as commencé à pédaler. Okay, donc, tu as commencé à faire ce qu'on t'a dit de faire. Et parce que tu as vu que tu commençais à avancer, à évoluer, c'est là que tu as compris comment ça marche. Et à partir du moment où tu as commencé à avoir de l'équilibre, à bien maîtriser ton vélo, à savoir freiner au bon moment, à savoir prendre les virages sans tomber, c'est là qu'on t'a dit, OK, maintenant on va tenter en enlevant les roulettes. D'accord? On ne t'a pas mis sur un vélo comme ça, en te disant, vas-y, roule. Non, on t'a accompagné. On l'a fait ensemble avec toi. On t'a mis une sécurité. On t'a montré comment il fallait ralentir, freiner, accélérer, tourner. Toutes ces étapes-là. Et c'est parce que tu l'as fait que tu as compris comment il faut le faire. Eh bien, Crodouane, c'est pareil. C'est pareil. Tu as un parrain. Premièrement, tu le remercies. Deuxièmement, tu l'utilises. Ton parrain, ton upline, ok? Si tu tentes de t'isoler tout seul, tu prends le risque de sécher sur place. Tu prends le risque de faillir. Tu prends le risque de ne pas y arriver parce que tu vas tenter tout seul quelque chose sans être forcément capable d'y arriver. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce qu'il faut faire. Il y a des étapes et il ne faut pas les brûler. Alors, la première chose, c'est arriver à comprendre que quand on a découvert Crowd1, moi le premier, je n'ai pas tout compris. Vraiment pas tout compris, surtout il y a 14 mois, on n'avait pas les slides qu'on a aujourd'hui en français. On n'avait pas le back-office qu'on a aujourd'hui en français. On n'avait pas les vidéos qu'on a aujourd'hui en français. On n'avait pas les webinaires qu'on a aujourd'hui en français, que ce soit présentation, que ce soit formation. On n'avait aucune visibilité de la compagnie. Aujourd'hui, j'avoue, il y a tout ça, plus des global updates, des conférences de la compagnie. Et j'avoue que peut-être, pour certains, ça peut être beaucoup. Mais c'est normal, la compagnie est là, la compagnie est présente, la compagnie communique, la compagnie évolue et nous avec. Mais quoi qu'il en soit, la façon de démarrer il y a 14 mois ou aujourd'hui, c'est la même. Quand tu démarres, tu ne comprends pas tout. Et on ne te demande pas de tout comprendre. Par contre, la règle numéro 1, c'est de savoir exactement qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce business. Avec ce business, tu veux faire quoi? Où est-ce que tu veux aller? Premièrement, est-ce que tu as compris que c'est un business qui est à toi? Est-ce que tu as compris que Crowd1 te donne l'opportunité, aujourd'hui, on pourrait presque l'appeler comme ça, de devenir franchisé? Nous représentons tous aujourd'hui presque ce qu'on pourrait appeler une franchise. Ok? On est presque comme une franchise. Et ça, c'est génial parce que aujourd'hui, tout le monde peut devenir tout simplement franchisé. On est notre propre entrepreneur. Et j'avoue que de vous à moi, c'est génialissime. Pourquoi? Parce que tout le monde, aujourd'hui, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, tu es aujourd'hui ton propre entrepreneur. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Mais attention, il y a un danger. Il faut être discipliné. Et aujourd'hui, peut-être que tu es un employé, peut-être que tu as l'habitude de travailler avec quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, combien de temps tu dois le faire. Et ici, tu dois être ton propre patron. Et c'est une grande chance parce que beaucoup de personnes aimeraient tout simplement décider ça et être son propre patron. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être discipliné.
ok? Il faut être aussi irréprochable, c'est mieux, mais surtout être discipliné. Ça veut dire être capable de pouvoir programmer sa journée, programmer son travail, programmer son succès. Et ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et moi, ce que j'aime, de vous à moi, je vais vous le dire clairement, sincèrement, c'est que dans Crowd1, toute personne qui démarre a tout de suite l'objectif, dans les 14 jours qui suivent son inscription, de récupérer l'argent de son pack grâce à la prime de la peur de perdre. Alors personnellement, je n'ai pas compris ça. Personnellement, David n'a pas compris ça. Mermoz, je ne sais pas si on parle des personnes qui m'ont suivi tout de suite dans ce business. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'inscrire une personne et de ne pas être tout de suite focus sur cette prime de la peur de perdre. Alors, vous comprendrez qu'on ne parle pas des gens qui ont besoin de réfléchir et qui ont besoin de s'inscrire, mais de réfléchir pendant des jours. On parle des gens qui, aujourd'hui, souhaitent s'inscrire dans ce business avec vous, mais qui veulent s'inscrire parce que demain, ils vont être focus avec vous. Et il n'y a pas de secret. Crowd1, ça veut dire la foule numéro 1. Développer sa foule. Donc, on est totalement d'accord avec toi que Crowd1 ne t'attend pas à gagner quoi que ce soit si tu ne développes pas ta foule. On est d'accord avec ça? Il y a plein de compensations, 3 bonus actifs, 4 bonus passifs. Mais si tu ne développes pas ta foule, ne t'attends pas à gagner quoi que ce soit. Donc, ça ne sert presque à rien de s'inscrire si dans ta tête, tu n'as pas l'intention de développer ta foule. Pour développer sa foule, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un plan d'action, il faut une liste de noms et il faut un téléphone. Un plan d'action, 14 jours, on récupère la prime de la peur de perdre. Ok, ça va. Pour le faire, on va faire un travail régulier, efficace, pertinent, qui est de contacter tous les jours entre 5 et 10 personnes. Tous les jours, entre 5 et 10 personnes. Quand je dis contacter, je ne dis pas aller expliquer le business aux gens. Quand je dis contacter, c'est rentrer en contact avec ces gens-là, tout simplement, afin d'aller prendre un rendez-vous pour un appel à 3, un appel avec la upline ou une conférence Zoom en privé ou comme nous le faisons publiquement. On a également besoin de créer sa propre liste de noms. La liste de noms, c'est quoi? C'est la liste de toutes les personnes que vous connaissez. La liste des gens que vous avez dans votre téléphone, dans un agenda, sur un bottin, sur votre Facebook, LinkedIn, Twitter, tous les réseaux sociaux. OK? Et ces gens-là, je vais vous montrer ici. Hop. OK? Ils sont là. J'ai un tableau. Moi, je travaille avec ça. Et j'avoue que c'est très simple parce qu'on met le prénom, le nom, éventuellement la ville où se trouve cette personne. Ça peut servir, peut-être pas tout de suite, mais peut-être que dans le futur proche, ça vous servira lorsque votre foule va se développer sur un territoire. Peut-être que vous serez à même d'intéresser telle et telle personne à se réunir et organiser une présentation ou une formation. Et ensuite, on va mettre des colonnes A, B, C, D qui vont correspondre aux légendes qui sont inscrites ci-dessus. À savoir, par exemple, bah tiens, on connaît quelqu'un qui s'appelle Laurent. OK? Et on va se poser la question. Alors, on va mettre Laurent, Vergniaud, la ville. OK, le téléphone. Si on l'a, sinon on met Messenger, Skype, Facebook. Et on va mettre petit a. Est-ce que, d'après vous, Laurent est une personne ouverte à des concepts innovateurs pour gagner de l'argent? Si c'est oui, on met une croix dans le A. Petit b, est-ce que Laurent fait du business et gagne de l'argent sur Internet? Si c'est oui, on met une petite croix. Petit c, Laurent est-elle une personne qui a beaucoup de contacts sur Skype ou sur les réseaux sociaux? Oui, non, on ne sait pas, on peut mettre un oui. D, est-ce que c'est une personne qui cherche des occasions de business afin de générer des gros revenus dans un temps très court? Ça tombe bien, c'est ce que propose Crowd1. Et le fait de savoir s'il cherche quelque chose, c'est qu'éventuellement, nous savons qu'il a une situation qui fait qu'aujourd'hui, il est ouvert à des propositions. Et fait-il partie des gens qui gagnent déjà de l'argent dans le métier
de l'affiliation et du MLM. OK? Et donc, à chaque fois, on mettra une croix ou on met rien. Et on va comptabiliser le nombre total de croix reçues dans ce tableau. Vous savez quoi? En fait, toutes les personnes qui vont avoir 5 croix, on met en face total 5. Toutes les personnes qui auront 4 croix, on met 4. 3 croix, on met 3, 2, 1 et 0. Et l'idée, c'est de mettre tout le monde. Donc, la famille, les amis, tout le monde, sans préjugés et sans dire ou sans penser, OK, que lui, s'il va le faire, il va tout péter. Parce qu'on ne sait jamais à l'avance. Peut-être que cette personne à laquelle vous pensez est dans une situation qui, OK, ce serait peut-être la bonne personne, mais il ne peut pas le faire pour l'instant. Mais peut-être que demain, sa situation va changer grâce au Covid et il sera le premier sur votre liste. Donc, on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'il faut noter tout le monde. Et avec ces croix, on va revenir tout de suite vers la personne, les personnes qui ont 5. OK? Vers ces personnes qui ont le maximum, qui ont 5. Ensuite, 4, 3, 2, 1. Et c'est en fait cette liste de noms qui va nous aider véritablement à décider de quelle manière on va nous organiser à contacter les gens les uns après les autres. Mais vous savez quoi? Quand vous avez une liste comme ça, mais qu'est-ce que c'est simple de contacter les gens? Parce que regardez, un exemple tout bête. Allô, Eva, bonjour, c'est Laurent. Est-ce que tu aurais juste 2 minutes à m'accorder? Oui? Très bien. Eva, écoute, je viens de découvrir une opportunité vraiment extraordinaire. Un truc de fou. Même, j'en reviens toujours pas. Et tu sais quoi? Eh bien, tu fais partie des gens que j'ai écrits sur une liste auxquels j'aimerais transmettre cette information. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu disposes de temps libre demain matin ou demain après-midi? On peut dire mardi ou mercredi. Ok, mardi, très bien. Tu préfères demain matin ou demain après-midi? Demain après-midi? Très bien. Alors écoute, ça tombe bien parce que demain à 21h, il s'avère qu'on va avoir justement une réunion d'information au niveau international qui va être organisée par un expert, par un professionnel qui lui fait ça tous les jours. D'ailleurs, il en a fait son plein temps. Et la bonne nouvelle, c'est que après la conférence, tu auras même d'ailleurs la possibilité de poser tes questions et il y répondra en live. Est-ce que tu peux donc, OK, me confirmer que demain, 21h, heure de Paris, c'est OK pour toi de te connecter sur une salle Zoom? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une salle Zoom? Oui, non? Bon, écoute, je t'envoie un lien, tu télécharges et puis tu seras là-bas 21h. Par contre, Eva, on va se mettre d'accord immédiatement. Si pour différentes raisons, tu as un retard quelconque, tu me préviens. Comme ça, on va reporter la réunion à une prochaine fois. Et on verra si c'est possible d'une manière publique ou si c'est possible d'une manière privée. Est-ce que ça te va? Oui? Ok, très bien. Eva, je te note tout de suite, demain, 21h. Je te renverrai l'information et je te demanderai de te connecter un peu plus tôt, ok, pour s'assurer que tu as le son, que tu as l'image, que tout va bien, pour que quand il commence à 21h, tu es tranquille assis dans ton fauteuil et tu peux écouter et visionner. Ça te va? Parfait. Impeccable. Stop. Basta. Et on invite donc Eva demain, 21h. On a un conférencier qui va le faire. Si c'est pour demain, 11h, ça tombe bien. Demain, c'est mardi, 11h de France. Nous faisons également une présentation, ce qui vous donne déjà l'opportunité de pouvoir organiser vos appels et de pouvoir organiser vos invitations, à pouvoir redistribuer ces gens sur la présentation demain, mardi à 11h ou demain, 21h. S'ils ne peuvent pas à ces horaires-là, pas de problème. On prend un rendez-vous direct avec notre parrain ou avec quelqu'un de notre upline. OK? Est-ce que ça va avec ça? Est-ce que c'est assez clair ce que je suis en train de vous expliquer? Est-ce que ça vous paraît simple? L'idée, c'est quoi? Inviter. Ça veut dire prendre un rendez-vous. Quand on invite, c'est 2 minutes. C'est pas 3, c'est pas 5. On raconte pas sa vie. On ne demande pas comment ça va. Ah putain, c'est la question qu'il ne faut pas poser en ce moment.
Avec le Covid, il n'y a rien qui va. À la télé, il n'y a rien qui va. Il y a la grand-mère qui se fait mordre par le chien. Il y a le postier qui s'est fait renverser à l'entrée de la commune par un fou furieux. OK, il y a les attentats, il y a ceci, il y a cela. Si tu poses la question à quelqu'un, comment ça va? Tu en as pour 30 minutes, 1 heure. Tu termineras jamais ta conversation et tu auras même oublié de l'inviter. OK? C'est clair avec ça? Donc, quand on appelle quelqu'un, on doit lui faire ressentir qu'on est dans l'empressement. Nous sommes dans l'empressement. Je t'appelle, tu as 2 minutes, parfait, très bien. Écoute, j'ai découvert une opportunité vraiment incroyable, une compagnie qui est en train de casser tous les records au monde, et ça tombe bien, je t'ai noté sur une liste des gens que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais informer en premier. Tu fais partie des privilégiés que j'ai inscrits, ok? Que j'ai inscrits dans la liste et j'aimerais absolument que tu fasses partie de ces premières personnes, ok, qui vont écouter cette information. Oui, David. Bonsoir à toutes et à tous, David Alexandre d'Hôpitaline. Alors, il y a une formule qui, pour ma part, a toujours fonctionné. Ça va permettre de mettre la personne en valeur, un ami ou une amie, de dire, voilà, je viens de découvrir ce business, j'ai besoin de ton avis. Viens me donner ton avis, tout simplement. Viens écouter, donne-moi ton avis. Et voilà, je compte sur ton avis parce que c'est important pour moi. Et très franchement, ça a fonctionné 9 fois sur 10. On est d'accord parce que les gens aiment bien dire ce qu'ils pensent, ils aiment donner leurs opinions. Et il est vrai que quand tu dis comme ça… Alors après, voilà, il faut arriver à cerner la personne avec laquelle vous souhaitez communiquer pour savoir de quelle manière vous allez l'inviter. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est de faire venir cette personne écouter une information. Si elle vous dit « Ouais, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton truc ?» Écoute, je comprends que ça t'interpelle. Je comprends que tu souhaites savoir. Et crois-moi, si j'étais capable de te l'expliquer tout de suite comme ça, je l'aurais déjà fait. Mais ce n'est pas possible. Et puis dis-moi, de toi à moi, sincèrement, te parler d'une compagnie qui explose tous les records et t'expliquer ça en 1 minute, 2 minutes, ce ne serait pas sérieux. C'est pour ça, justement, que je t'invite à venir écouter un professionnel qui, lui, va prendre le temps, il va partager son écran, il va te montrer. Et en plus, comme il y a de la réussite, c'est encore plus facile pour lui que pour moi. Moi, je débute. Moi, j'ai découvert. Quand j'ai vu ça, j'ai pas pu me retenir. Je me suis tout de suite inscrit. C'est un truc de dingue. Et en plus, j'ai pas le temps de t'expliquer parce que, tu sais quoi, c'est la première personne que j'appelle, c'est la personne que j'invite et j'en ai encore 3 ou 4 que j'aimerais inviter comme toi. Donc, dis-moi tout de suite, est-ce que tu peux? Demain, après-demain, on propose toujours 2 alternatives parce qu'en fait, on va proposer à la personne de choisir son créneau. Pourquoi? Parce que quand la personne décide de choisir son créneau, plus on lui donne l'opportunité de choisir son créneau, moins on lui donne l'opportunité d'oublier, de zapper ou de ne pas être présente puisque c'est elle qui choisit le jour et l'heure. Vous comprenez? C'est important ça. Donc si elle te dit qu'elle peut demain, mardi, 21h, c'est elle qui choisit. C'est elle qui choisit son créneau. Par contre, Eva, si à un moment donné, pour différentes raisons, tu as un empêchement, je te demanderai de me prévenir parce que je réserve ta place et si tu n'es pas là, je préférerais la donner à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Et n'hésitez pas à poser la question à la personne, est-ce que tu comprends? Quand vous parlez à une personne, c'est bien lui parler, c'est bien lui transmettre. Mais toujours, demande-lui, est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu es d'accord? C'est ce qui va vous permettre de vous assurer que la personne vous comprend, vous entend, est OK. Parce que ça se passe par téléphone. Ça se passe par contact. Et si tu parles, mais que tu n'as pas de retour, tu ne peux pas t'assurer que la personne est véritablement bien compris. D'ailleurs, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Des petites réactions dans le chat, s'il vous plaît. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est net? On continue? On va plus loin? Ok. Donc, je crois que vous êtes en train d'écrire, c'est pour ça que vous n'avez pas forcément le main sur le clavier.
Ok. Bon, ça, c'est véritablement important. C'est la clé du succès. Une invitation maîtrisée, c'est 80% du travail qui est fait. 80%. Quand vous faites une invitation claire, nette, précise, professionnelle, derrière, dans le rendez-vous, c'est facile, c'est simple. La personne va s'éclater à transmettre, à communiquer. La personne elle va être ouverte. Parce que quand tu invites la personne comme ça, tu choisis tes mots, tu donnes de l'enthousiasme. Okay, il faut que la personne elle soit happée. Il faut qu'elle soit désireuse. Il faut qu'elle soit curieuse de venir écouter. Si tu l'invites en disant ouais, salut, ça va? Bien, bah, écoute, alors je t'appelle parce que bah, j'écoute, j'ai découvert un truc là. Je sais pas, un nouveau business qui démarre. Bah, ça m'a l'air assez intéressant. Bon, j'ai pas tout compris, hein. Waouh, beaucoup d'informations, hein. Mais bon, ouais. Est-ce que tu fais quoi ce soir? Tu peux venir ou pas écouter, l'un, il va baragouiner, là, il va expliquer un peu le truc, là. Et ben, si tu peux venir, bah, ça m'intéresse parce que j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que tu peux me dire, ça te parle ou pas, tu vois. Voilà. Bon. OK. Ça marche pas. Quand on invite quelqu'un, on transmet de l'enthousiasme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux parler aux gens et que tu ne te sens pas bien, si tu veux parler aux gens et que tu es vraiment d'une mauvaise humeur, genre, tu as mal à la tête, tu as mal au bide, tu as les hémorroïdes, tu es constipé et une mouche qui t'a piqué, surtout, s'il te plaît, invite personne. Fais autre chose. Va te balader. Alors, c'est compliqué le confinement, mais prends un livre, regarde un film, appelle ta belle-mère, fais ce que tu veux, mais surtout, garde les gens sur la liste. Ne fais pas ça. Voilà, garde ça pour la prochaine fois. OK? Quand on contacte les gens pour les inviter, et ça, c'est ce que doit faire une personne qui démarre. C'est son rôle, 100% de ce qu'il doit faire, c'est liste de noms et inviter les gens. Liste de noms, inviter les gens. Entre 5 et 10 contacts par jour pour organiser entre 2 et 5 rendez-vous par jour. Okay, ça, c'est une moyenne. Certains vont faire plus, certains vont faire moins, mais si tu veux avoir du résultat, si tu veux être focus sur ton activité, si tu veux réussir, si demain tu veux être un directeur, il faut se donner les moyens de réussir. Et se donner les moyens de réussir, c'est entre 5 et 10 contacts par jour, c'est entre 2 et 5 présentations par jour, tous les jours. Au bout de 14 jours, quand tu fais ça, mais c'est évident que tu as ta prime de la peur de perdre, c'est évident que tu as activé ton binaire, c'est évident que tu as une équipe à droite, une équipe à gauche, tu as du chiffre d'affaires, c'est évident que tu vas toucher le matching bonus, que tu vas toucher des commissions, et c'est évident que ton premier mois, tu vas faire entre 500 et 1000 euros. C'est évident, parce que tu te donnes les moyens, tu provoques le succès, tu y vas, boum, 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 boum. La loi des nombres fonctionne pour toi. Si par contre, on est d'accord, tu invites une personne par semaine, ne sois pas étonné qu'il n'y ait personne qui vienne et ne sois pas étonné que tu ne fasses pas de démarrage. Il faut provoquer les choses. Le plus de monde, le plus rapidement possible. On contacte un maximum de monde dans un temps très court, un temps imparti. OK? J'espère que c'est clair avec ça, parce que c'est ce qui va véritablement lancer votre business. On a un manuel qui a été créé par Johan, qui transmet aussi les informations étape par étape quand on démarre son propre business. OK? Mais quand tu organises entre 2 et 5 présentations par jour, quand tu vas être à ces présentations, tu vas être passif. Donc, tu vas écouter ton parrain faire 1, 2, 3, 5, 10 présentations, 14, 20 en 15 jours. C'est évident qu'avec le nombre de présentations auxquelles tu vas assister, tu vas commencer à y voir de plus en plus clair. Ta vision qui était floue au début va devenir de plus en plus éclaircie. Et tu vas commencer, évidemment, à comprendre le business.
Jusqu'à un moment donné, au bout de 14 jours, non seulement tu vas avoir des partenaires qui se seront inscrits, non seulement tu vas avoir une équipe qui va commencer à se développer, mais au bout des 14 jours, crois-moi, tu vas te sentir normalement en capacité de prendre le relais et de pouvoir toi-même faire des présentations à tes membres qui vont être fraîchement inscrits. Si toi, tu es capable de le faire, tu es capable de le dupliquer. Et ça, messieurs, dames, c'est ce qui va faire que vous allez réussir ou pas réussir. La duplication. Si toi, tu es capable de créer une liste de noms, si tu es capable d'inviter faire entre 5 et 10 contacts par jour, d'organiser entre 2 et 5 rendez-vous par jour, si tu es capable de le faire, tu vas apprendre à le transmettre à tes membres et de faire ce qu'on appelle de la duplication. Que tu saches le faire, c'est bien, mais dupliquer, c'est mieux. Parce que c'est comme ça que tu vas te créer des revenus permanents, tous les jours. Tous les jours, tu vas avoir des gens qui vont s'inscrire. Tous les jours, des gens vont gagner de l'argent. Bim, tu vas recevoir des commissions. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ce qui va te permettre de passer une qualification. Et tu vas passer une qualification parce que des gens de ton groupe vont passer une qualification. Tu deviens coordinateur parce que dans ton équipe, tu as des gens qui deviennent team leader. Tu deviens manager parce que dans ton équipe, tu as des gens qui deviennent coordinateurs. Tu deviens directeur parce que dans ton équipe, tu as des gens qui deviennent managers. C'est comme ça qu'on duplique, on transmet, on inculque et on accompagne ces gens. Le parrain doit accompagner ses membres. Le membre doit faire travailler son parrain. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça qu'on démarre efficacement le développement de sa foule. C'est comme ça qu'on développe une foule qui va se développer en permanence et sur du long terme. Okay? C'est un travail permanent, permanent. Vous voyez que nous sommes maintenant depuis plus d'un an, parce qu'il y a un an, c'était David qui avait lancé les conférences en ligne. J'étais moi-même indisponible à ce moment-là. Et ça fait plus d'un an que ces conférences de présentation en ligne sont présentes. Ça fait plus d'un an que nous faisons des présentations et des formations en ligne. C'est ce qu'on appelle créer un système. Ce système, vous êtes connecté aujourd'hui ce soir. Félicitations à vous. Vous travaillez avec un système. Le système, quand vous le regardez, et je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer un petit peu l'intelligence de ce système. Okay? C'est pour ça qu'on vous dit, tu n'as pas besoin de tout comprendre, ça sert strictement à rien. Repose-toi sur ceux qui savent. Okay? Parce que regardez, quand vous prenez ce système, alors on est d'accord, pardonnez ceux qui ne sont pas à l'heure de Paris, mais pour l'heure de Paris, regardez, nous on a un système avec un tableau qui résume des conférences. Okay? Ça, c'est les conférences qui sont faites par des membres pour des membres. Okay? Ce sont les rendez-vous clés et les rendez-vous les plus importants dans votre agenda toutes les semaines. Vous devez les écrire tous les jours. 21 heures, c'est ou formation ou présentation. Le lundi, à 18 heures, présentation, 21 heures, formation démarrage. Heure de Paris, je précise. Okay? Le mardi matin, il y a une présentation le mardi et une le jeudi. Le mercredi, 18 heures, vendredi, 18 heures. Et tous les autres, c'est le soir. Boum. Quand tu as cet agenda, regarde pourquoi je te dis ça. Quand tu travailles avec ce système, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser votre temps. Non pas de travailler comme un bourrin, comme un malade, mais de travailler intelligemment. Parce que tu sais déjà quand est-ce qu'il y a des présentations qui sont faites publiquement. Et l'idée, je ne dis pas que c'est forcément de venir avec des gens la première fois sur une conférence globale,
Je n'ai pas dit ça. Par contre, ce que je dis, c'est venez avec vos invités qui ont déjà assisté à une présentation privée. Venez leur faire écouter une présentation comme aujourd'hui, lundi, qui a été faite par Mermoz, 21 ans, directeur 2 étoiles, au Bénin. Sinon, il y a demain matin. Vous verrez qui est-ce qui va la faire. Ou vous avez demain soir, 21h, et vous saurez qui va la faire. À chaque fois, on tente de mettre un conférencier différent. Pourquoi? Pour vous, mais aussi pour vos membres. Pourquoi? Parce que les personnes qui font des conférenciers viennent de différentes régions, ils ont un âge différent, ils ont peut-être une couleur de peau différente, ils viennent d'un pays différent. Et ça démontre que Crowd1, c'est tout le monde qui peut le faire. Aujourd'hui, c'est eux, mais peut-être que demain, c'est toi qui vas venir nous dire « Eh mais dis-moi, Laurent, j'aimerais aussi animer une conférence. » Pas de problème, c'est possible. C'est la diversité aujourd'hui qui exprime au travers de notre système le fait que tout le monde demain peut devenir aussi conférencier, peut aussi avoir une foule et être capable de transmettre l'information à sa foule. De vous à moi, je ne suis pas né conférencier. Moi, je suis agriculteur, je suis viticulteur, je sais tailler la vigne, je sais fabriquer du vin, faire du cognac, basta. C'est ça ma formation. Okay? Je suis devenu conférencier parce que je l'ai fait, parce que j'ai appris et j'ai souhaité le développer par la suite, moi-même. Mais il n'y a personne qui m'a dit à un moment donné, toi, quand tu seras un conférencier. Non, non, non. Ça s'apprend et on devient en le faisant. Ce système, dans votre tête, ok, c'est le site qu'on transmet à chaque fois qu'on donne une information, c'est ce sur lequel vous devez calquer votre travail. C'est le squelette de votre organisation disciplinée. Je ne dis pas que vous devez être sur toutes les présentations, mais ce que vous devez savoir, c'est quels sont les jours et les horaires quand il y a une présentation, de façon à ce que vous puissiez à chaque fois vous reposer sur la présentation. Mais quand vous avez des invités, n'envoyez jamais vos invités sans être vous-même connecté. Quand vous avez des présentations et vous envoyez vos invités, à 15 minutes avant le début de la conférence, vous êtes connecté. Pourquoi? Premièrement, parce que par rapport à votre invité, vous êtes exemplaire. Vous êtes avant lui. Deuxièmement, pour lui souhaiter la bienvenue. Troisièmement, pour vérifier s'il est capable de se connecter. Parce que s'il n'est pas capable de se connecter 15 minutes avant le début, ben vous avez encore 15 minutes de battement pour vous assurer qu'il va se connecter. Parce que s'il a un problème de Zoom, ben peut-être qu'il doit supprimer l'application, la retélécharger, se loguer et il faudra peut-être les 15 minutes. Vous comprenez? C'est ça, travailler efficacement et pas arriver 5 minutes après un début. Quand on vous dit la conférence commence à 18h, c'est 18h. Quand c'est 21h, vous avez vu, c'est 21h, pétante. Je respecte mon temps, je respecte le vôtre. Respectez-vous, respectez le temps de vos invités. C'est pour ça que nous devons être nous-mêmes exemplaires. Soyez le partenaire que vous aimerez avoir en tant que parrain. Tu ne peux pas demain exiger à quelqu'un d'être super, d'être carré, etc. si toi-même, c'est un peu le bazar. OK? C'est important ça. C'est des bases. Et si tu as de bonnes bases, tu peux prétendre développer un business sur du long terme. Si tu n'as pas de bonnes bases, parce que peut-être que tu ne les connais pas, peut-être que tu ne les as pas apprises, peut-être qu'on ne te les a pas inculquées, peut-être que tu t'en fiches, ben, je suis désolé, mais tu ne pourras jamais prétendre vouloir réussir sur du long terme. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tu ne peux pas demain souhaiter devenir qualifié directeur ou président et ne pas être carré. Ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas possible. Parce que pour devenir directeur ou président, tu dois aider les gens à avancer, à évoluer. Mais à un moment donné, pour aider les autres à avancer, à évoluer, à s'enregistrer, à développer, il faut que tu les inspires. Il faut que tu sois à un moment donné pour eux, quelque part, un exemple. Si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Les gens suivent des leaders. Les gens suivent des gens qui savent où ils vont. Les gens suivent des gens qui sont capables de leur montrer le chemin.
Les gens suivent des gens qui représentent pour eux quelque chose qu'ils ont envie de réaliser. Vous comprenez? Sinon, ça ne marche pas. C'est comme un capitaine de bateau qui s'en va dans la mer. Si demain le capitaine décède et que personne n'est capable de prendre la barre, bah, désolé, mais le bateau n'arrivera jamais à bon port. C'est pareil ici. Hein. C'est comme ça qu'on fait du business. Et toutes ces étapes dont on vient de parler rapidement, sont des étapes obligatoirement franchissables. Tu ne peux pas demain souhaiter devenir coordinateur, manager, directeur, président si tu ne passes pas par ces étapes. Premièrement, on récapitule. Avoir un pourquoi. Pourquoi tu veux faire ce business? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Prime de la peur de perdre. Et ensuite, vous planifiez d'autres objectifs. Combien réellement, je dis bien réellement, est-ce que tu aimerais gagner? Parce que, vous savez, si on pose la question, car on va jouer. Allez. Vous êtes réactifs? Allô? Mettez-vous dans le chat. Soyez prêts à écrire un chiffre. Concrètement, s'il vous plaît, mettez-moi exactement combien vous aimeriez gagner en euros d'ici. Allez, on y va. On va choisir fin décembre. Fin décembre. Allez, soyez réactifs. Combien vous aimeriez gagner d'ici fin décembre? Ok, 500 € pour Isabelle. Magnifique. Simone, 100 000 €. Je dis réel. Hein. 300, 800, 1000, 1000, 5000 pour Marie-Fanny. Ok. 10 000 € pour Nadia. 50 000, 25 000, 50 000. D'accord. 30 000, 10 000, 10 000, 50 000. Ok, bon, David, c'est un peu logique et normal. Ok. J'ai dit de plus, de plus. Ouais. Ok. 1 million pour Zizou. Toi, tu vas gagner au loto, toi. Ok. Juste une question. Une question. Ok. Ce chiffre-là, s'il vous plaît, mettez-le sur un bout de papier où vous êtes en ce moment. Et permettez-moi de vous poser la question. Cette somme que vous avez notée, est-ce que vous avez déjà touché à cette somme? Avez-vous en quelque sorte déjà gagné cet argent? Continue, continue. Nadia, oui. En rêve. Ah ouais, quand il y a beaucoup de noms. Hein. Ok. Pourquoi je vous pose cette question? Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que là, je vais vous apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, de vous à moi, j'arrive même à m'épater parce que je ne pensais pas en arriver là ce soir, mais c'est intéressant. Ok. Donc, ça voudrait dire que pour toutes celles et ceux qui m'ont écrit non, ou c'est du rêve, ou jamais, ok, cette somme, en quelque sorte, elle est fantaisiste. Elle est fantaisiste. Ok? Alors maintenant, je vais vous rendre la tâche un peu plus difficile. Ok, on va au bout des choses. Moi, vous me connaissez, quand je prends quelque chose, je vais jusqu'au bout. En face de cette somme, j'aimerais véritablement que vous mettiez pourquoi cette somme vous est nécessaire. Qu'est-ce que vous feriez avec cet argent de plus par mois d'ici, pardon, fin décembre. Si vous m'avez mis 1000, 3000, 5000 sur votre bout de papier, vous mettez, ok, moi je veux gagner 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, ok, qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent? Pourquoi vous avez besoin d'autant d'argent? C'est personnel, ok, mais absolument. Mais pas sur l'écran, hein, ne mettez pas ici. Mettez-le sur votre papier. Il faut que ce soit pour vous. Pas pour moi, ni pour les gens de la salle. Mettez-le pour vous. Quand on me dit, OK, pour aider les proches, pour aider qui? Un enfant, parent, ami, quelle est la somme que ça représente? 5 000 € pour payer un peu de ma voiture, OK? Mais 5 000 €, si c'est un peu, quelle est la somme globale? Combien exactement tu as besoin globalement pour y arriver? OK? Pour les malades de mon quartier, OK? Là, il va falloir préciser lesquels, qu'est-ce qu'ils ont comme maladie,
Qu'est-ce que ça représente? Réaliser des projets collectifs. Ok, Faustin. Lesquels? Précisément. Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la valeur? Investir dans mon entreprise. Ok. Combien? Augmenter mes actifs. Ok. Combien? Nous sommes le 1er novembre. Le 31 décembre, c'est demain. Ça veut dire en 2 mois, vraisemblablement pour certains, vous souhaitez gagner en 2 mois peut-être quelque chose que vous ne gagnez pas encore. Pire, pour certains, c'est de la fantaisie, vous n'avez jamais gagné ça. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire de gagner cet argent par mois ou en 2 mois et vous voulez le gagner d'ici le 31 décembre. C'est fou ça. Ok? Rembourser mes petites dettes, aller en mission, soutenir mon équipe, tralali, tralala. Ok, très bien, je le conçois, je le comprends. Mais ce n'est pas assez complet. Il faut que ces petites dettes, tu dois faire la liste, tu dois les écrire, tu dois les voir, le montant que ça représente comme dette et combien aujourd'hui tu penses ou tu as besoin de gagner pour arriver à les rembourser. Je veux construire mon entreprise. Ok, très bien, Mariano. Avec Crowd1, c'est 99 €, tu construis ton entreprise et je te garantis que tu vas pouvoir développer un business qui va faire que tu vas gagner beaucoup plus qu'avec une entreprise traditionnelle. Mais en tout cas, c'est bien parce que tu vois, moi, je suis quelqu'un qui a démarré Crowd1. Je suis venu en même temps en France en tant que salarié et grâce à Crowd1, je suis devenu entrepreneur dans le privé. Donc, c'est réel, c'est possible, mais il y a un certain travail à faire. Donc, tout ce que vous marquez, vous, ici dans le chat, c'est bien. Mais c'est pour vous qu'il faut que vous le marquiez, pas pour moi, ni pour ceux qui sont dans la salle. C'est personnel. Vous mettez la somme que vous avez besoin de gagner et en face, qu'est-ce que vous voulez faire? Et vous posez la question, est-ce que d'ici décembre, ce que j'ai besoin de gagner ou ce que je veux faire, est-ce que c'est réel? Si c'est oui, ok, je vous le souhaite. En face, vous mettez qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour y arriver? Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices? Faire des sacrifices, c'est quoi? C'est être un maximum de fois, comme Simone souvent l'est, présent ou présente sur les présentations. Être à chaque fois avec un maximum d'invités. Travailler tous les jours ou presque avec votre parrain. Votre parrain, c'est votre partenaire. Quand on démarre, on doit l'avoir tous les jours, même plusieurs fois par jour, au téléphone, pour organiser, pour planifier, pour faire des présentations, pour faire des suivis, pour faire des démarrages, pour faire des inscriptions. Tous les jours, le parrain. OK? Et on doit répéter. Ce n'est pas faire une action une seule fois et après on ne fait plus rien. Ce n'est pas travailler 2 mois et après on ne fait plus rien. Crowd1 s'inscrit sur du long terme. C'est une entreprise qui se bâtit grâce à nous. Et nous bâtissons cette entreprise parallèlement à Crowd1. Okay? Donc, les sommes que vous avez écrites, que ce soit 300, 800, 1000, 3000, 5000, 10 000, 100 000, 1 million, rassurez-vous, c'est réel. Pour certains, d'ici fin décembre, évidemment, c'est réel. C'est palpable. Moi, je vous répète, personnellement, en 3 mois, j'ai gagné 10 000 € avec Crowd1. 673 le premier mois, 2200 € le deuxième mois, 6600 € le troisième mois. Globalement, 10 000 € en 3 mois. Donc, c'est réel. C'est faisable. Mais tu ne peux pas prétendre d'ici fin décembre gagner 100 000 €. Ou alors, il faut jouer au loto. Par contre, c'est un travail. Et ce travail, il doit être acharné, régulier, pertinent, percutant. Et tu dois te promettre à toi, même à ton parrain, allez, que ni rien, ni personne ne te prendra ta décision. Ni rien, ni personne ne pourra t'empêcher d'y arriver. Parce que c'est ton business. C'est ton objectif.
Et si ce n'est pas toi qui vas aller gagner tes 300, 800, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 100 000 euros, dis-toi bien qu'il n'y a personne d'autre aujourd'hui qui va les gagner à ta place ou pour toi. Il n'y a personne. C'est donc à toi de le faire. Et rien qu'à toi. Mais on travaille en équipe avec son parrain, avec son partenaire, avec son associé. Travail d'équipe. Jamais seul. Et tu dois y croire. Tu dois avoir la foi que tu vas pouvoir y arriver. Tu dois croire en toi. Croire que c'est possible. Ça l'est déjà pour tellement de personnes. Ça va fonctionner. C'est ton business. Parce que ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être facile. Il y aura des difficultés. Il y aura des refus. Il y aura des déceptions. Mais ils vont y arriver toujours ceux qui se battent pour aller jusqu'au bout. Toujours. 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 À partir du moment où tu sais que ça ne sera pas facile, alors là, vas-y, fonce, sans aucun état d'âme, sans aucun, sans aucune hésitation. Vous avez déjà comme objectif le fait de travailler sur la prime de la peur de perdre, le fait qu'il y ait une présentation mardi matin, mardi soir, mercredi soir, jeudi matin, formation jeudi soir. Bref, tous les jours, quand tu te réveilles, tu sais que quoi qu'il se passe, il y a des présentations. Tous les jours, quand tu te lèves, tu sais que quoi qu'il se passe, tu peux inviter du monde. Tous les jours, on est là pour toi. On est là pour t'accompagner. On est là pour expliquer ce business à des gens que tu vas nous présenter. À partir de là, tu es bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des équipes, ils n'ont même pas de présentation. Il y a des équipes, les gens sont voués à se débrouiller tout seuls. Il y a des gens qui n'ont aucun support, aucune aide. Ils sont comme dans la pampa. Vous avez aujourd'hui un des meilleurs systèmes pour vous. Je ne sais pas combien de systèmes comme ça dans la compagnie, mais à mon avis, on peut les compter sur les doigts d'une main. J'ai envie même de vous dire, même les ambassadeurs ne font pas de présentation le week-end. Nous en faisons. À partir de là, il n'y a que du bon qui peut se passer pour vous. Il n'y a que du bon. Mais nous, on peut faire les présentations. Vous invitez, nous présentons. Par contre, derrière, la finalité, verrouiller la personne, aider la personne à prendre la décision, c'est un travail que doit faire votre parrain avec vous et votre prospect. Vous ne le faites pas tout seul. C'est de la technique. Il faut savoir le faire. Mais ça se fait. Je veux dire, c'est facile. Parce que si votre parrain, si vous êtes là, c'est parce qu'à un moment donné, votre parrain vous a démarré. Et lui, logiquement, il sait le faire. Donc, à partir de là, il n'y a pas de danger. Vous pouvez continuer. Vous pouvez y aller. Vous allez y arriver. Mais en tout cas, il faut foncer. Se mettre focus, c'est être concentré sur son action CrowdOne. Dès que vous avez du temps libre, vous êtes sur CrowdOne. Peut-être que vous devez, comme moi souvent, j'ai un calepin. Parce que souvent, ce que je fais, c'est que dès que j'ai des idées, je les mets sur le calepin. Pourquoi? En faisant de cette manière, je libère ma tête, ma pensée, je la mets par écrit sur un calepin et ça permet de penser à autre chose et je libère de la place. Eh bien, vous, en ayant un calepin en permanence dans votre sac ou avec vous, dès que vous avez un nom, une personne à qui vous pensez, vous le notez. Vous libérez cette place pour penser à autre chose, pour évoluer, pour avancer. C'est des stratégies, c'est des astuces, c'est ce qui permet d'aller de l'avant et d'avoir des résultats par la suite, c'est une évidence. Mais en tout cas, sachez que quand vous avez des formations comme ce soir, j'y suis
mais mon équipe y est. Parce que quand vous êtes sur une conférence comme ce soir, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici avec leurs nouveaux membres, en tout cas je le souhaite, mais si vous êtes vous avec vos nouveaux membres, vous avez reçu l'information et l'information a été reçue par vos nouveaux membres. Donc en une soirée, en 1 heure, le travail, il est fait. Vous n'avez pas passé de temps personnellement à le faire. C'est dupliqué automatiquement. Ça, c'est travailler intelligemment. Ce n'est pas travailler comme un bourrin, c'est travailler intelligemment. On a un système. Tu travailles pour le système et le système travaille pour toi. OK? Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette conférence pour les nouveaux membres. Mon cher David, est-ce que tu as quelque chose éventuellement à rajouter? Est-ce qu'on a des gens dans le chat qui ont éventuellement quelques questions, qui souhaiteraient peut-être intervenir, agir ou Tout était dit très sincèrement, génialement, puisque effectivement, tout ce que tu apportes dans chaque formation ou chaque présentation, c'est le fruit de plusieurs années d'expérience. Mais toujours est-il, l'écouter, c'est bien, prendre des notes, c'est très bien, mais il faut l'appliquer. Merci, merci mon cher David. On a Francky qui est revenu, il était là sur la présentation avec Mermoz. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ouais. Très actif ce soir, Francky. Francky. Et bon. Ok, voilà, je voulais demander, en fait, moi j'ai beaucoup de prospects, on va dire, qui sont prêts à, qui ont été très séduits. Mais moi, ma question ce soir, c'est comment est-ce qu'on peut verrouiller les prospects? Parce que tu l'as dit tout à l'heure et ça m'a fait-il. Très simple. Francky, on aborde le sujet très important. Moi, j'aime ce sujet-là parce que pendant de nombreuses années, je faisais des présentations, j'en faisais, et je ne savais pas comment revenir vers eux. Je me disais, est-ce que j'attends que ce soit eux qui reviennent vers moi? J'attends 24 heures, 48 heures, le téléphone ne sonne pas, qu'est-ce qui se passe? Et je n'avais pas envie de revenir vers eux et de faire un peu le demandeur. Il y a des gens qui sont comme ça, je suis sûr, dans la salle. Hein, tu n'as pas envie d'y aller parce que tu te dis, ouais, à penser que j'ai besoin de lui dans mon équipe, alors que ce n'est pas ça. OK. 3 questions. Tu reviens vers tes gens, tu les rappelles et tu leur dis, écoute, voilà, je me permets de te rappeler par rapport à l'opportunité que je t'ai présentée. Tu te souviens? Oui, 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 oui. Très bien. Écoute, je te pose juste 3 questions. J'ai besoin de savoir 3 choses. Premièrement, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce qui t'a été présenté? Normalement, moi, je le fais à chaud. OK? J'attends pas 24 heures. Je n'attends pas 48 heures, j'y vais à chaud parce que tant qu'à faire, autant battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, première question, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans la présentation? Deuxièmement, est-ce que tu as vu le potentiel de l'opportunité? S'il te dit non, bah écoute, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as peut-être pas compris, peut-être pas vues. Je te propose pour ça qu'on ait un rendez-vous directement avec mon partenaire, mon parrain, et il va peut-être, OK, réexpliquer certaines choses intéressantes. Et troisième point, quand est-ce que tu veux démarrer? Oh putain, la fameuse question. Francky, quand est-ce que tu veux démarrer? Oui, mais ça, je la pose toujours quand je finis. Parce qu'en fait, je suis déjà très à l'aise avec les présentations et ils sont toujours très satisfaits. Ils disent oh, écoute, j'ai vu des présentations, mais quand tu m'as expliqué là, c'est beaucoup plus nickel. Et moi, donc, je finis toujours ma présentation par quand est-ce que tu as l'intention de démarrer? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ces gens-là, en fait, ils me disent, moi, dans 2 semaines, ou alors, dès que j'ai les sous tout de suite là, dans quelques jours. Bon, c'est par rapport à ça, alors, que c'est là où je me demande, qu'est-ce que je fais? Francky, moi, j'y vais comme toi, j'y vais cash. Tu sais quoi, quand tu auras l'argent, tu m'appelles. Bam. Je fais comprendre à la personne que je n'ai pas le temps, que je suis pressé, et que mon équipe, je la construis maintenant et pas quand lui, il aura le temps. Donc, OK, pas de problème, bouge pas. Je te mets sur la liste de ceux qui pourront démarrer que dans 15 jours. On se rappelle dans 15 jours. Très bien, ça me va. Sinon, tu vas lui faire sentir que pour toi, il est important. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on n'hésite parfois à revenir vers les gens. Non, il ne faut pas. En fait, il faut comprendre que le business, c'est toi qui l'as. C'est toi qui as le business. C'est toi qui as l'opportunité. Tu as la pépite d'or. Tu veux la partager. Mais il faut que lui, il ait envie d'apprendre. Il faut que lui, il ait faim. S'il n'a pas faim, s'il n'est pas prêt, ben, il reviendra quand il pourra. Mais toi, en attendant, tu continues. Pour ça que je dis, ça que je dis, entre 5 et 10 personnes par jour.
Quand tu fais entre 5 et 10 contacts par jour, au bout d'une journée, tu as entre 5 et 10 personnes. Mais au bout de 2 jours, tu en as entre 10 et 20. Entre 3 jours, tu en as entre 15 et 30. En une semaine, tu en as entre 70 et 100. Tu sais quoi? Tu as de quoi faire. Hein. Que une te dise maintenant, pas tout de suite ou demain, au bout d'une semaine, tu ne sais même plus où tu en es, tellement tu en as. Tu vois? C'est sûr. Et toi? Voilà, donc en fait, il faut appeler. Mais oui, Francky, pour démarrer une foule avec des milliers de personnes, tu n'as pas besoin de démarrer 150 personnes. Voilà. 5, 6 personnes avec toi dans ce business à 100%, tu fais des milliers de membres. 5 à 6. Mais pour avoir 5 à 6, il faut peut-être en inscrire 50. Et pour en inscrire 50, il faut peut-être faire 3000 présentations. Non, je rigole. Ok, peut-être en faire 100. Mais de toi, moi, qu'est-ce que c'est 100 personnes? Qu'est-ce que c'est 200 si dans 2, 3, 4, 5, 10 mois, tu vas avoir des milliers de personnes? C'est quoi? C'est rien. Ça se passe vite, un coup de fil. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est un travail. C'est un métier. Ça s'apprend. Ça se fait. Je suis agriculteur, je suis viticulteur. Travailler la terre, je sais le faire avec un tracteur, mais je sais le faire aussi à la main. Tu vois, et retourner la terre. Prends l'exemple de celui qui cherche de l'or. Pour trouver 1 gramme, combien de tonnes de terre? Des fois, ils sont obligés de retourner. Et des fois, ils vont retourner des tonnes de terre et ils ne vont jamais rien trouver. C'est pareil. Sauf que, bon, bah là, c'est moins physique, c'est plus tranquille. Tu es avec un ordinateur, Internet, à la maison, tu peux boire ta tasse de café, tu ouvres la fenêtre, tu respires, tu fumes ta cigarette, et, tu vois, tu es à l'aise. Tranquille. Là, c'est pareil. Mais il faut y aller. Au travail. 3 questions. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans la présentation? Est-ce que tu as vu l'opportunité qui se présentait devant toi? Quand est-ce que tu es prêt à démarrer ce business? Il faut que la personne comprenne, cache que toi, tu sais où tu vas. Les gens suivent des gens qui savent où ils vont. Ils vont derrière des leaders. Ils ne vont pas derrière des gens qui ont la voix qui tremble, qui ne savent pas où ils vont, qui quand ils parlent du moment, non, non, c'est carré. Bam. On y va. On doit abattre des arbres. Tu comprends? Voilà. Catégorique. Go, go, go. Donc, bref, on fait notre part et puis on les laisse faire leur part et nous, on continue à inviter. C'est ça, en gros, en fait. Exactement. Pas de question. Voilà. Par contre, attention, hein, il ne faut pas non plus, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas parrainer. Il faut aussi s'occuper des gens qu'on parraine. Mais si toi, personnellement, tu t'es dit, écoute, moi, voilà, d'ici la fin décembre, je veux gagner, exemple, 1 000 euros. 1 000 euros. Ben, c'est très simple de revenir vers tes gens en disant, écoute, moi, je reviens vers toi parce que tu as vu une présentation du business. Et pour moi, c'est très simple. Okay, d'ici la fin du mois de décembre, j'ai envie de gagner 1 000 euros. Pour ça, j'ai besoin de savoir avec qui je vais travailler parce que je vais créer une équipe de personnes. Et c'est parce que je vais aider ces gens à développer cette équipe que je vais arriver à un moment donné à gagner 1 000 euros. Mais pour y arriver, il faut que j'aide ces gens-là à gagner. Donc, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est toi qui vas faire partie de ces gens-là ou pas? Si tu ne demandes pas, tu ne sauras pas. Si tu n'oses pas, tu n'auras pas de résultat. Oui. En résumé, il faut être force de proposition et ne pas être quémandeur. Plus vous avez des contacts sympathiques et des personnes motivées, c'est vous qui aurez le choix. Et il y a Dem. Merci à toi, Francky. Il y a Dem aussi qui a une question. Il a levé la main depuis un petit moment. Merci, Francky. Dem. Alors, le micro est activé pour Dem. Il active. Ah, il y a eu un appel, je crois, entre-temps. C'est possible. C'est bon dans le chat, là, ça va? C'est un peu clair ce que vous avez entendu ce soir? Est-ce que ça répond un petit peu à ce que vous avez besoin concernant une formation pour les nouveaux membres? Alors, information très importante, je vais demander à David aussi de partager un message avec vous. Dans le chat, David va vous mettre son mail. Absolument. Alors, la raison est simple. Jeudi soir, il y aura une formation complète que j'aurai le plaisir d'animer, bien sûr, en collaboration avec Laurent, s'il est disponible, avec d'autres conférenciers, évidemment. Mais nous avons décidé de vous mettre à disposition une adresse mail pour
envoyer toutes vos questions, les préoccupations pour certaines, qu'on puisse récolter toutes les réponses exactes, parce que bon, voilà, il faut répondre à chaque question avec une exactitude. Et jusqu'à jeudi midi, vous avez la possibilité d'envoyer toutes vos questions. Attention, réfléchissez, comment je développe mon équipe, etc. Ce n'est pas une question, d'accord? Des questions techniques, tout ce que vous souhaitez vraiment avoir comme réponse, vous l'envoyez à cette adresse mail que je vais vous communiquer. On va le communiquer également dans le groupe WhatsApp et Telegram. Mais jusqu'à jeudi midi, vous pouvez envoyer vos questions pertinentes à cette adresse mail. Merci David. On a Dem donc, qui a donc son micro ouvert. Dem. Hello, hello. Il ne le sait peut-être pas, peut-être qu'il n'entend pas. OK. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours dans le chat. Yes, vous avez l'adresse de David. Pour celles et ceux qui ont des questions. Alors, David, c'est un point com. Hein. Tu as mis le point virgule. Ah oui, c'est un point com. Désolé. Le reste, oui. Pas point. Oui. Donc voilà, dès que vous avez des choses, parce que certaines fois, c'est vrai que quand on fait des conférences, pour des soucis de temps, on a envie aussi de respecter le temps des gens. On n'a pas non plus envie que les conférences durent 3 heures. On essaie d'aller à l'essentiel. Et là, ça permet de regrouper des questions parce que peut-être que différentes personnes vont avoir les mêmes questions. Et donc, l'idée, c'est de vous donner cette opportunité de transmettre déjà les questions pour être sûr que le sujet qui vous intéresse sera traité jeudi soir. Alors, on a Christophe qui lève la main. Hello Christophe, c'est la Suisse. Ça. Oui, salut. Salut Laurent. Tu m'entends alors? Oui, très bien. Moi, j'ai souvent une question qui vient que mes prospects posent. C'est combien je peux gagner? Alors, c'est une question qui est très difficile parce que bien sûr qu'il y a le travail qui doit être fait, mais comment tu pourrais répondre à cette question? Christophe. Oui. Ça fait 25 ans que je suis dans ce business-là et ça fait 25 ans qu'on m'a appris la même chose et que je répète la même chose. Écoute bien, quand quelqu'un te pose une question, la meilleure réponse, c'est de lui reposer une question. Donc, si on te pose la question, Christophe, combien est-ce que je pourrais gagner avec ce business? Qu'est-ce que tu peux poser comme question? Combien aimerais-tu gagner avec ce business? Ou quelle est la somme qui te donnerait satisfaction? Tu retournes en fait la situation. Et là, il va te dire un montant. Ben écoute, très bien, ça tombe vachement bien parce que sache qu'avec ce business, il y a une multitude de personnes qui a déjà gagné ce genre de montant. OK? Mais après, bon, il y en a qui ont gagné plus rapidement que d'autres. Par contre, permets-moi de te poser la question. Qu'est-ce que toi, tu es prêt aujourd'hui à mettre en œuvre pour gagner cet argent? Oui. Bon, en fait, c'est quand quelqu'un te pose ce genre de questions, il te balance la patate chaude, tu vois. Débrouille-toi avec ça et il faut que tu lui dises ce que lui a envie d'entendre. Mais quand tu retournes la situation en lui posant une question, tu lui renvoies la patate chaude. Et c'est lui qui, au final, oui, il faut qu'il dise combien est-ce que lui, il aimerait gagner et qu'est-ce qu'il est prêt à faire. Ok, donc il y a quand même ce closing, comme on dit, il y a ce closing qui est qu'on m'a expliqué, Destruel m'a expliqué ça, le closing qu'on doit faire. Voilà, ça correspond un peu à ça, quoi, en fait. Totalement. Parce que, pourquoi? Il faut véritablement que la personne comprenne que CrowdOne est une solution pour lui. Tu n'as pas besoin de lui. CrowdOne n'a pas besoin de lui. Par contre, lui a besoin de toi et besoin de CrowdOne pour arriver à générer ce genre de gain. Oui, tu vois? oui. Il faut changer ça. C'est aider la personne à commencer à penser comme toi tu penses. OK. Tu veux gagner combien? Tu veux gagner tant? OK. Pas de problème. Il y a une multitude de personnes qui a déjà gagné ce genre de somme. OK. Certains rapidement, d'autres un peu moins rapidement, mais on y arrive. C'est juste une question de temps. Par contre, pour y arriver, qu'est-ce que toi, tu es prêt aujourd'hui à mettre en place pour y arriver? OK, il y a des présentations et des formations. Premièrement, est-ce que tu prévois, est-ce que tu peux te rendre disponible pour être sur les présentations avec du monde et sur les formations pour apprendre ce métier? En revenant à la question première, quel est ton taux d'enseignabilité?
Ouais. Si la personne te dit non, moi j'ai pas le temps, tu comprends, j'ai la femme, les enfants, il faut que j'aille promener le chien le soir, ceci, cela, je pars à 7 heures du matin, je rentre à 22 heures. Mais permets-moi de te dire, mais ok, tu veux gagner tant d'argent et tu n'as pas le temps. Si tu n'as pas le temps, comment tu peux te permettre d'y arriver? C'est pas possible. À un moment donné, il faut aussi faire un effort. Ouais, d'accord, tout à fait. Merci beaucoup. Je t'en prie, Christophe. Oui, tip top. Avec plaisir. Merci. Alors, on a Didier. Hello, Didier. Hello. C'est bon? Hello. Yes. Bonsoir. Re. Merci pour de nouveau la pêche et l'énergie et toutes ces bonnes techniques et cette bonne façon de voir démarrer les choses. Moi, j'aurais bien aimé avoir votre retour sur quelque chose qui me revient très souvent. Je suis un peu occupé à travailler sur le Bénin, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, ça se passe comme ça. Et j'ai des personnes qui sont demandeuses, prêtes à démarrer, etc., et qui vont voir du monde et qui vont jusqu'à aller à la mairie, voir aussi les gens où ils ont l'habitude d'aller à la banque, et puis à parler aux gens qu'ils connaissent depuis longtemps. Et ils reçoivent très souvent ce retour direct, encore une arnaque. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux encore nous amener? Et cette histoire-là, et tu crois quoi? On va vendre notre âme à des gens qu'on ne connaît pas, etc. Alors, bon, moi, je me suis dit, je vais lui envoyer une vidéo qui explique de A à Z que ce n'est pas ni un arnaque ni un Ponzi. Je lui dis de m'appeler avec la personne. Je lui dis de passer à quelqu'un d'autre et de dire de revenir quand ils verront que ça. Donc, comment vous voyez la meilleure façon de faire ça court, bref et efficace, sans brûler les gens et sans que les gens se... Parce qu'ils se connaissent en plus, donc c'est ça qui est délicat. Alors, pour moi, c'est très simple. C'est très, très simple. OK? Didier, une personne qui a ce genre de retour, deux choses. La première, c'est que malencontreusement, il a déjà fait des business à caractère arnaque qui ont fait de lui une mauvaise réputation. Et donc, effectivement, ça lui colle à la peau. C'est une étiquette qu'on lui met sur la tête. Et quand il se présente et qu'il souhaite parler d'un business, forcément, les gens se disent « Ah, mais lui, il a déjà fait traîner en une arnaque, donc forcément, son truc, ça sent pas bon. » Sans qu'il sache de quoi on parle. Première chose. Deuxième chose, il a une certaine façon d'expliquer les choses qui font que les gens, automatiquement, vont faire des amalgames. Et pour eux, ça résonne comme étant une arnaque. Donc, la solution est très simple. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure David Alexandre. Rien ne l'empêche d'aller voir qui il veut. Le maire, le duc de je ne sais pas quoi. Okay. Et leur dire, écoute, voilà, moi je reviens vers toi parce que je sais que tu as du succès dans les affaires ou je sais que tu as un poste à responsabilité, tralala. J'ai une amie qui m'a demandé de venir écouter une information concernant une opportunité qui a priori casse la baraque. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais j'aimerais véritablement te demander si tu peux me conseiller. Est-ce que tu pourrais assister à mes côtés à une information qui va être en ligne? Okay, apparemment, ils m'ont dit que ce serait un expert qui allait expliquer ça. Et j'aimerais que tu me dises, OK, est-ce que c'est bien que je le fasse ou pas? Tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ton opinion. Les gens, ils aiment dire ce qu'ils en pensent. Très simple. Très simple. Okay. Qu'est-ce que tu en penses, Didier? Oui, c'est pertinent. Ça te parle ou pas? Oui, c'est pertinent. En fait, c'est l'idée de reposer les choses. C'est pas moi, c'est lui. Quand tu proposes comme lui, quand lui, il tente lui-même d'expliquer le business, il se met en avant. Au lieu de se reposer sur quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des résultats, qui a de la crédibilité, parce que ça marche pour lui. Mais si tu vas vers les gens en disant, écoute, voilà, moi je sais que, ok, je te connais, on se connaît, voilà, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un business, ça m'a l'air vachement intéressant, mais franchement, moi j'y connais pas grand-chose.
Et je sais que toi, par rapport à ta notoriété, par rapport à ce que tu fais dans la vie, par rapport à tes contacts, par rapport à ton succès, ok, j'aimerais savoir ce que tu me conseilles de faire ou de pas faire. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. C'est tout. Est-ce que tu penses que la personne dit non, ça ne m'intéresse pas? Même si elle te dit, mais, oh, mais ça parle de quoi ou c'est quoi? Écoute, je comprends. Mais bon, moi, ça me paraît vraiment gros ce truc-là quand même, tu vois. Donc, je n'ai pas forcément tout compris. Il y a beaucoup d'informations et franchement, je ne suis même pas à l'aise de tenter de te l'expliquer parce que je ne maîtrise pas tout. Donc, c'est pour ça que je te propose, est-ce qu'on peut éventuellement organiser une conférence? Tiens, justement, ça tombe bien, il y en a une qui sera organisée demain matin ou demain soir. Est-ce que tu peux te loguer avec moi? Et comme ça, tu me diras après ce que tu en penses. Tout simplement. Ok, merci. Facile, hein, tranquille, hein, zen. Hein. Faut pas stresser, faut y aller vraiment à la cool. Ok, Ok? merci. Merci Didier, c'était une très bonne question et je pense que ça aurait aussi répondu à certaines personnes. Si Dem est présent, son micro est de nouveau ouvert parce qu'il a encore levé la main. Dem, le micro est ouvert. Vous m'entendez? Oui, Ouais, mais très faiblement. rapproche-toi du micro. Il faut parler plus fort. Ok, bonsoir mes mentors. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mon mentor David Alexandre. Bonsoir. C'est Dem de Mauritanie. Yes. Merci beaucoup. En fait, je n'ai pas les questions, mais Est-ce qu'il peut rapprocher le micro parce que j'entends rien moi? Dem, si tu nous entends, il faut approcher le micro ou alors tu écris dans la barre de chat parce que là, c'est vous inaudible. m'entendez bien? Ah oui, yes. Demande, tu as, Ok. magnifique. Ok. D'accord. En fait, comme on appelle, je n'ai pas de questions. La dernière fois, Laurent avait fait une formation. Il avait mis sur sa chaîne YouTube il y a pratiquement 1 mois et demi. Et maintenant, je ne vois pas la formation sur sa chaîne. Mon mentor David Alexandre a fait une formation le jeudi-ci passé aussi sur la crypto-monnaie. La vidéo aussi, je ne vois pas la vidéo aussi sur sa chaîne YouTube. Donc, c'est juste ça. La formation de Laurent a porté un peu sur le prospecting. J'ai problème de réseau à mon niveau ici. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, on t'entend. Pour l'instant, c'est impeccable. Oui. Vous m'entendez? Oui. En tout cas, moi, je vous entends pas. Si C'est vous la formation m'entendez. avec David Alexandre. Si, ok. C'est la formation avec David? Oui, la formation avec David. Je l'ai, je t'envoie le lien. Voilà. T'as le lien? Oui, c'est bizarre parce qu'il y est toujours sur la chaîne YouTube. Enfin bon. Ok, merci cher Dem pour cette intervention, mais je vais revérifier ma chaîne parce que c'est pas normal que tu la trouves pas. Ok, merci. Et on a dernière question par Soro. Soro, c'est bien, Soro, c'est un S ou un Z? Ah. Ton prénom. C'est bien un S. Zoro. Ok. Allez Soro, allons-y, go. Oui. Je voulais savoir on en fait combien en féminin. On t'entend pas. Hein. Oula. C'est impossible de comprendre. Parce que là, il y a un bruit de je ne sais pas quoi derrière. Impossible de comprendre. Écrivez-vous. Allez, Soro. Attends, il faut le remettre. Soro, reviens-nous. Vas-y, pose ta dernière question. Allez, go. Ben non, il n'y a pas de son, il n'y a rien. C'est l'adresse email de David? Elle est notée? Oui, j'avais communiqué, mais je vais le mettre dans tous les groupes, de toute façon. Ouais. Alors, Soro, vas-y, go. Et donc, je me demandais, on en fait combien en féminin? On en fait combien est-ce que je mise? Je ne comprends pas. Écrit. Oui, impossible de comprendre. Et le divine, c'est bien 21h jeudi, on est d'accord. Sinon, Soro, tu as l'adresse de David et tu pourras poser la question avec une bonne connexion, on est d'accord, pour jeudi. Ok? C'est bon? On est bon pour tout le monde? Ok, merci, il nous a fait le pouce. Impeccable. Bien.
Eh bien, en tout cas, merci à vous tous pour vous être connectés ce soir et j'espère avoir pu répondre à vos attentes ainsi qu'à l'attente de vos nouveaux membres. Nous réitérerons donc cette formation lundi prochain. Je ne sais pas si ce sera moi ou si ce sera un autre conférencier qui assurera cette formation. En tout cas, on va faire un, comment dire, Continuité régulièrement, tous les oui, lundis. parce que c'est important. C'est important. On démarre tous des nouvelles personnes et c'est important que ces nouvelles personnes aient accès à cette formation live. Parce que en plus de recevoir l'information, on peut altérer des questions-réponses. Et puis, je pense que c'est sympathique aussi pour vous et moi d'avoir cette bonne impulsion dès le début de la semaine pour donner de l'énergie, de l'enthousiasme et être encore plus transcendé pour travailler et inviter des membres dans la semaine qui vient. Nous savons que nous sommes à 2 semaines du lancement de Mixter. C'est important aujourd'hui de profiter de ce temps-là en tant que pionnier pour inviter un maximum de personnes et développer sa foule le plus rapidement possible pour que par rapport à ça et ensuite, il y ait un maximum de résultats. En tout cas, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci d'avoir été avec moi et d'avoir participé à transmettre ces questions. On revient donc demain matin 11h heure de Paris ainsi que demain 21h pour expliquer ce business à vos invités. Excellente soirée à tout le monde et comme d'habitude, nous terminons en musique. Ciao, ciao. Merci à toi, cher Laurent, pour toute l'énergie que tu nous transmets. Merci. Je t'en prie, mon ami. Merci à toi pour ta présence également, mon cher David.